Et oui, on remet une couche avec le digital. Bonjour maître. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors on va démarrer avec les définitions d'usage. C'est vrai qu'on a tous une petite notion de ce que c'est que l'éthique, mais pour certains qui ne sauraient pas aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'éthique et les infractions qui vont avec? L'éthique correspond à une notion qui est connue, je pense, de la plupart des téléspectateurs. Il s'agit de ce qu'on appelait anciennement les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc Internet, tout ce qui est réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, l'utilisation des SMS. Je pense qu'il faut plutôt s'appesantir sur la définition de ce que nous appelons des infractions. On entend par infraction la transgression d'une interdiction qui est sanctionnée par la loi pénale, donc qui entraîne l'application d'une peine de prison ou d'une amende. Et en droit, on dit qu'il n'y a pas d'infraction sans texte d'incrimination. Cela signifie qu'il faut absolument un texte qui interdise telle action et qui prévoit une sanction. Et pour ce qui nous concerne, les textes d'incrimination vont être recherchés dans la loi numéro 2013-451 du 13 juillet 2013, relative à la lutte contre la cybercriminalité, et dans la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal. Très bien. Alors, maître, dites-nous, les infractions liées à l'utilisation des TIC sont-elles, on va dire, fondamentalement différentes de celles qui n'impliquent pas ces technologies? Alors, on va dire oui et non. Il y a une différence parce qu'il faut faire le départ entre les infractions qui nécessitent l'utilisation des TIC. Ce sont celles qui sont prévues par la loi concernant la lutte contre la cybercriminalité. Il y a des infractions de droit commun qui peuvent être commises sans l'utilisation des TIC, mais qui peuvent être facilitées par les TIC. On peut donner comme exemple l'escroquerie. On n'est pas obligé de passer par un téléphone ou par Internet pour escroquer, mais on peut également le faire par ce moyen-là. Par contre, dans le premier groupe, une infraction comme l'intrusion dans un système d'information, donc le piratage informatique, pour l'appeler comme ça, implique nécessairement l'utilisation des TIC. Donc c'est un peu le départ qu'on peut faire entre les deux. Maintenant, le point de concours, c'est que dans les deux types de comportements, il y a une transgression de la loi pénale. D'accord. Autre question à vous soumettre et à voir si cela rentre dans les cadres de l'infraction. Sur les réseaux sociaux, par exemple, on retrouve parfois des vidéos réalisées par des utilisateurs qui profèrent des injures ou prononcent des paroles insultantes à l'encontre de personnes morales ou physiques, notamment des personnes désignées. Cela est-il puni par la loi ivoirienne? Heureusement, bien heureusement, la loi ivoirienne a prévu une sanction pour ce type de comportement. C'est vrai que c'est une dérive à laquelle on assiste bien trop souvent. Le texte existe, même s'il n'est pas très souvent appliqué. Et le texte se retrouve dans le code pénal, à l'article 367, qui prévoit une peine de prison allant de 1 à 5 ans et une peine d'amende de 5 millions à 20 millions pour quiconque profère des paroles outrageuses ou des invectives, des injures qui ne comportent pas l'imputation d'un fait particulier. Je ne vais pas donner d'exemple pour ne pas choquer vos téléspectateurs, mais on pourrait souhaiter que ce texte-là soit plus souvent appliqué dans la pratique. Ok, on a tout compris. Alors, maître, quand on parle de tout ce qui est éthique, on a encore souvenance de ces images qui défilent sur les réseaux sociaux, des images pornographiques, des images tendancieuses, tout ça. Alors, est-ce que ça fait partie aussi du même corpus basique de ce dont on parle là, par rapport aux infractions? Ça fait partie du même corpus. Ce sont des comportements déviants qui doivent être portés à la connaissance des autorités et qui doivent être sanctionnés par les tribunaux. Et quand les tribunaux sont appelés à statuer, ils s'appuient dans ce cas particulier sur le code pénal, notamment son article 357, qui réprime par une peine de prison d'1 mois à 2 ans et une amende de 50 000 à 500 000 francs, la diffusion d'images qui portent atteinte à la moralité publique. On va peut-être voir un peu plus loin un autre type d'image pornographique. Justement. Alors, pour ce cas-là particulier, la peine est contenue dans l'article 357. D'accord. Et donc, en prolongement, est-ce que c'est pareil quand il s'agit de photographie ou de vidéogrammes pendant les actes de pédophilie? Ici, la peine est plus grave parce que l'acte est considéré comme plus grave. Il implique des mineurs. Cela correspond à ce qu'on appelle la pornographie infantile.
donc des images, des vidéogrammes qui mettent en présence des enfants âgés de moins de 18 ans, donc mineurs, qui ont des comportements explicitement sexuels. La peine qui était pour la pornographie de type, on va dire, ordinaire, de 1 mois à 2 ans, ici portée de 1 an à 3 ans. Et lorsque l'acte consiste à utiliser l'éthique pour mettre à la disposition de mineurs des images de ce type-là, des vidéos de ce type-là, la peine peut aller jusqu'à 5 ans. Elle est plus grave parce qu'on considère que le mineur est fragile. C'est un individu qu'il faut protéger et qu'il ne faut surtout pas exposer. D'où l'intérêt de ce que vous disiez tout à l'heure concernant les filtres et le contrôle de l'accès des enfants à Internet. D'accord. Alors, maître, que dit la loi ivoirienne d'abord, avant même de savoir ce que dit la loi ivoirienne, les anglophones ont ce qu'ils appellent communément les sex tapes. Alors, est-ce qu'il existe des dispositions spécifiques concernant la publication au moyen d'éthique de ce que nos amis frères anglophones appellent les sex tapes? Les vidéos sexuelles. Alors, le principe, c'est que vous ne pouvez pas capter des images, des ébats d'un individu ou deux individus et les publier sans leur consentement. Il faut nécessairement leur accord. Même si vous avez leur accord, vous tomberiez sur le coup des dispositions pénales qu'on vient d'évoquer. Maintenant, si vous captez ce type d'image et que vous les publiez dans le cadre de ce que les mêmes anglophones appellent le revenge porn, qui consiste à publier des images de quelqu'un pour se venger de cette personne, vous tombez sous le coup de l'article 357 du Code pénal. Cela peut être le fait de la personne même qui a participé aux ébats ou être le fait de quelqu'un qui n'y a pas participé. C'est exactement la même peine. Et la tentative est punissable. La peine est de 1 mois à 2 ans de prison ou de 50 000 francs à 500 000 francs d'amende. Alors, maître, avant de rebondir sur la question qui suit, j'aimerais revenir un peu sur le cas des mineurs. Malheureusement, la déperdition des mœurs est telle qu'aujourd'hui, les mineurs même s'exposent aussi sur Facebook. Quand on a des vidéos qui sont diffusées par des mineurs, eux-mêmes en train de se filmer en direct pour offrir soi-disant des services, ils sont pénalement poursuivables? On peut les poursuivre pénalement. Ils vont relever simplement de la justice des enfants, donc du juge des enfants, qui sera mieux outillé pour leur appliquer la loi pénale, donc les dispositions qu'on vient d'évoquer. Alors, maître, en Côte d'Ivoire, il y a une catégorie de personnes qu'on appelle les brouteurs, qui sont réputés pour gagner de l'argent, parfois des sommes très importantes, en trompant des personnes plus ou moins crédules grâce au TIC. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, même de façon non exhaustive, au sujet de leurs différents modes opératoires et des sanctions prévues par la loi concernant cette bizarre activité? Bizarre, en effet. Alors, pour ce qui les concerne, c'est vraiment un cumul d'infractions. C'est-à-dire qu'ils posent plusieurs actes qui constituent des délits en même temps. Et dans la recherche de la victime, et dans la manière de convaincre les victimes de diminuer leur patrimoine à leur bénéfice. Donc, on a déjà commencé le fait d'adresser des emails qui ne sont pas sollicités, donc les spams, qui tombent sous le coup de l'article 22 de la loi sur la cybercriminalité. Peine de prison 1 à 5 ans, amende 1 million à 10 millions. On a très souvent l'utilisation d'une fausse identité, soit qu'on la crée de toutes pièces, soit qu'on emprunte l'identité de quelqu'un qui existe, ou l'identité d'une entreprise, comme une banque. Et cela tombe sous le coup de l'article 19 de la loi sur la cybercriminalité, qui est puni de 2 à 5 ans d'emprisonnement et de 5 millions à 10 millions de francs d'amende. Mais également le fait de faire croire à une entreprise qui n'existe pas, une entreprise chimérique, de vous faire espérer un gain comme de gagner à la loterie sans jamais y avoir participé, ce qui est extrêmement bizarre, vous admettrez. Et tout ceci constitue une escroquerie au sens de l'article 471 du Code pénal. Ici, on a une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans, une amende de 300 000 à 3 millions. Et puis, on a parfois du chantage. Concernant certaines personnes qui se laissent aller à des actes intimes, on va dire, et qui sont captés par l'escroc, par l'arnaqueur, et qui sont utilisés comme, ces images-là sont utilisées comme un moyen de pression, un moyen de contrainte pour vous obliger à vous départir de certaines sommes d'argent. On tombe dans le cas du chantage, donc, qui est puni par l'article 475 du Code pénal. Et la peine de prison est d'1 à 5 ans de prison. L'amende va de 300 000 à 3 millions de francs CFA.
de façon non exhaustive, ce sont les différents types d'infractions qu'on peut reprocher à ces personnes-là. Après, on pourra parler du recel, des sommes d'argent qu'ils obtiennent par ce moyen-là. Et ça va incriminer tous ceux qui bénéficient de ces sommes-là en sachant que l'activité qui a produit cet argent-là est criminelle. Ça affecte beaucoup de personnes. Exactement. Maître, parlons toujours d'éthique et de la responsabilité des uns et des autres. Que dit par exemple la loi ivoirienne concernant ceux qui propagent des informations qu'ils savent fausses au moyen des TIC? Alors, tout dépend de la nature des informations qui sont publiées. Toutes les informations fausses ne tombent pas nécessairement sous le coup de la loi pénale. Ce qui est réprimé, c'est lorsque vous propagez une information qui n'est pas avérée et qui fait état d'une détérioration, d'une dégradation de biens ou d'un sinistre immédiat ou d'une situation d'urgence. Vous créez un trouble à l'ordre public dans ce cas-là et vous tombez sous le coup de l'article 372 du Code pénal. Vous avez une peine de prison allant de 2 à 3 ans. 1 à 3 ans. 1 à 3 ans. Alors, maître, et en ce qui concerne celui qui formule et transmet des menaces de mort ou de violence par le canal des TIC, trop souvent sur le net, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le milieu politique ou dans le milieu naturel, même entre les citoyens lambda, il y a des menaces de mort à peine voilées qui fusent. Qu'est-ce que dit la loi? Déjà, en dehors des TIC, on n'a pas le droit de menacer quelqu'un de mort. Ce qu'on a de plus précieux, c'est la vie. Donc on n'a même pas le droit de menacer, de porter atteinte à cette vie-là. Maintenant, quand on utilise les moyens technologiques d'aujourd'hui pour transmettre ce genre de menaces, on tombe évidemment sous le coup de la loi pénale. On s'expose à une sanction pour le cas où la personne qui est concernée saisirait les autorités de police ou les autorités judiciaires. L'article dont il serait fait application dans ce cas-là, ce serait l'article 366 du Code pénal qui prévoit une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans. Bon, personnellement, j'estime qu'on pourrait aller plus loin. Mais bon, on ne va pas critiquer la loi telle qu'elle est faite. D'accord, maître. Alors, a-t-on le droit, par exemple, en Côte d'Ivoire, de télécharger des films et des chansons sur des sites de partage gratuits? C'est du vol ou c'est pas du vol? On ne va pas le dire de façon aussi catégorique. Alors, on aimerait avoir le droit. On aimerait pouvoir télécharger sur les sites Torrent et autres. Malheureusement, on n'a pas ce droit-là. On n'a pas ce droit-là parce qu'on porte atteinte à la propriété intellectuelle. Ce sont des chansons, ce sont des films qui font l'objet de droits d'auteur et des droits voisins à l'égard de leurs créateurs. Et quand ces œuvres de l'esprit sont mises à votre disposition sur Internet, on va dire, de façon illicite, parce que vous n'avez pas payé pour les avoir, vous n'avez pas le droit de les télécharger. Et c'est exactement ce qui est dit par l'article 33 de la loi sur la cybercriminalité, qui dit textuellement que le fait de prendre en toute connaissance de cause, d'exploiter ou de reproduire une œuvre de l'esprit qui est mise à votre disposition de façon illicite sur les réseaux sociaux constitue une infraction. Et cette infraction est passible d'une peine d'emprisonnement de 1 à 10 ans et d'une amende de 500 000 francs à 100 millions de francs. Un vol. Okay. Maître, vous qui êtes dans le giron, vous qui êtes dans le giron de ce sujet-là, qui vraiment fait beaucoup de dégâts dans notre société, est-ce que vous pensez que concrètement, les autorités ivoiriennes ont les moyens de lutter efficacement contre ce phénomène-là? Quand on regarde les lois, ce sont des lois assez jeunes, hein, 2013, 2019. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elles sont suffisamment outillées pour lutter contre ce fléau-là? Parce que ça demande une véritable mise à jour. Il faut être toujours up-to-date. Parce que les malfrats ont des nouvelles techniques chaque seconde. Absolument, vous faites bien de le relever. Alors, les lois sont jeunes parce que les technologies sont jeunes. Absolument. Il n'y a pas si longtemps, on parlait encore de NTIC, parce que ce sont des technologies qui étaient encore nouvelles pour nous. Et donc, il a fallu que la société s'adapte. Il a fallu que les autorités de police s'adaptent. Et la police nationale a créé une direction de l'informatique et des traces technologiques, qu'on appelle couramment la police scientifique. Et qui sont, ce sont des personnes qui sont outillées, qui sont formées, qualifiées, pour procéder à la recherche des auteurs de ces infractions-là, pour procéder à leur appréhension, pour les appréhender. Vous avez des experts parmi eux, des docteurs en informatique et autres, qui sont parfaitement outillés. Malheureusement, la communication autour de leur succès n'est pas suffisamment faite. N'est pas suffisamment faite, sinon
s'ils communiquaient véritablement autour de leurs accomplissements, vous sauriez que c'est tous les jours que des personnes qui sont auteurs ou complices de ces infractions-là sont arrêtées, sont déférées devant les tribunaux. D'accord. Donc la réponse est positive. Oui, je pense que nos autorités sont outillées, sont à même de procéder à l'éradication, pas totale, mais en tout cas sont capables de diminuer en grande partie ce fléau dont vous parlez. Ça rassure de savoir que nous sommes outillés pour faire face donc à la menace. Alors maître, on a des cas exposés et puis c'est légion chaque jour sur Internet. Par exemple, une cohorte d'internautes qui s'acharnent sur une seule personne. On le voit malheureusement tout dernièrement avec la veuve de Khadija Arafat qui, à la faveur d'une action, on va dire économique, se trouve lynchée. Dans ce cas-là, quel est son recours? Le premier recours, c'est de saisir les autorités de police. Le premier recours, c'est de les saisir. En tant que justiciable, elle n'a pas nécessairement les connaissances pour pouvoir donner une qualification juridique à ce qu'elle est en train de subir. Mais eux, ils ont la capacité de procéder à cette qualification juridique-là. Donc, si elle estime que ses droits sont bafoués par le canal des technologies de l'information, de la communication, il faut qu'elle saisisse les autorités de police qui pourront donner la suite appropriée. Maître, il y a un phénomène aussi qu'il faut prendre en compte. Il y a énormément de caméras dans notre pays actuellement, notamment à Abidjan et aussi dans les entreprises. Par rapport à ces caméras-là, leur utilisation, qu'est-ce que la législation dit? Est-ce qu'on peut filmer tout le monde comme ça dans la rue, au bureau, dans les entreprises publiques? Comment ça se fait? Dans le cadre de la sécurisation de vos locaux, vous avez le droit d'installer des caméras et de capter des images. Ce qui va poser problème, c'est l'utilisation que vous allez faire de ces images-là. Si vous en faites juste l'usage qui est prévu, vous regardez les bandes qui ont été enregistrées pour savoir qui est entré, qui n'est pas entré, qui est sorti, qu'est-ce qui est resté en place, il n'y a absolument aucun problème. Si vous utilisez ces images-là pour les publier, pour les porter à la connaissance de personnes qui n'étaient pas supposées les voir, en ce moment, vous enfreignez le droit à la vie privée, le droit à l'image. Et vous allez subir la sanction de la loi. D'accord. Maître, autre cas que l'on vit au quotidien, c'est par exemple ce qui est devenu la mode sur Internet, le malparlage entre griffes. Et on le rentre dans le cadre de l'humour. Comment essayer juridiquement de démêler l'humour de choses qui blessent et qui peuvent atteindre physiquement quelqu'un? Le principe, c'est que tant qu'il n'y a pas de sanction, les gens ils essaient d'aller aussi loin qu'ils peuvent aller. Un peu comme les enfants. Tant que vous ne sanctionnez pas, tant que personne ne se plaint, tant que personne ne saisit les autorités de police, judiciaire, il y aura toutes les dérives possibles. Il faut que ceux qui se sentent concernés saisissent les autorités pour qu'il y ait un commencement de sanctions. Pour que ces humoristes-là sachent que l'humour ne donne pas tous les droits et que vous n'avez pas le droit de blesser les gens intentionnellement. Certains Ivoiriens, maîtres, sont en droit de penser qu'il y a une façon de deux poids, deux mesures, qu'il y a une géométrie variable, parce qu'il y en a, que ce soit au niveau politique, surtout au niveau politique, disons-le, il y en a quand ils parlent qui ne sont pas inquiétés, alors qu'il y en a quand ils parlent, 2 minutes après, ils sont arrêtés. Épinglés. Donc certains Ivoiriens sont en droit de... Il y a des gens qu'on insulte, il y a des hommes politiques qu'on insulte, il n'y a rien, mais il y a d'autres hommes politiques aussi qu'on insulte, automatiquement il y a réaction. Vous, l'homme de droit, qu'est-ce que vous pensez de ce méli-mélo, digitalo, TIC, je ne sais pas comment dire ça? Alors on a parfois une ou plusieurs autorités qui se saisissent de façon autonome d'une infraction. L'autorité estime qu'une infraction a été commise et que même sans qu'une plainte soit portée, elle peut agir. Dans ce moment-là, on ne peut pas critiquer. On dit par exemple que le procureur de la République a l'opportunité des poursuites. Cela veut dire qu'il, même quand on le saisit, il décide est-ce qu'il y a lieu ou pas des poursuites. De qui? De celui qui est supposé avoir commis une infraction, de la personne qui est mise en cause. Okay. Non, je précise. Si moi je suis offensé et que je saisis le procureur par une plainte simple, il n'est pas obligé de donner une suite à ma plainte. Il regarde les faits, il estime, s'il estime qu'ils ne sont pas suffisamment graves ou qu'ils ne sont pas suffisamment caractérisés, il ne donne pas de suite. Sur quelle base? Sur la base de son appréciation, de ses compétences juridiques et personnelles. Il y a les textes de loi, il y a la compréhension que la personne a des faits. Après, si personne ne se plaint, on ne peut pas reprocher au procureur de ne pas aller à chaque fois interpeller les gens. D'accord. Il faut des cas où on a porté plainte, où on n'a pas eu de suite. Et encore là, on a les moyens de contourner l'inertie, on va dire, du procureur.
Et on peut faire toujours référence à une jurisprudence pour recourir. On a toujours un moyen de faire triompher son droit quand on veut faire triompher son droit. Alors, maître, il y a une autre tendance, le VAR ou la VAR, c'est selon. Hein. Est-ce qu'il y a prescription quand il y a des injures, par exemple, proférées? On n'a pas peut-être tout de suite la porter plainte, mais on refaire sortir ce qui a été dit. On peut porter plainte. Il y a prescription sur Internet, sur les TIC? Il faut, enfin pour parler de prescription, il faut déjà pouvoir fixer le point de départ, c'est-à-dire à quel moment est-ce que l'acte a été commis. Il y a le fait de proférer l'injure et de capter, d'enregistrer donc cette injure-là, et il y a le fait de la rendre publique. Si moi j'ai rendu mon injure publique il y a 5 ans de cela, oui. et que cela continue à tourner sur les réseaux sociaux, moi ma responsabilité, elle a commencé à courir il y a 5 ans de cela. Il s'agit d'un délit, donc après 3 ans, la prescription est acquise pour moi. Maintenant, ceux qui continuent à propager, ce n'est plus de mon fait, malheureusement. Maître, il y a plusieurs phénomènes également. On parle d'avatar, on parle de personnes qui viennent pirater votre compte. Tout ça, ce sont des phénomènes quotidiens. Le citoyen lambda, comment il fait pour se plaindre? Parce que des fois aussi, ce n'est pas évident. La direction des traces technologiques, ce n'est pas évident également de régler tous les cas. Est-ce que il y a une alternative, maître? Autre alternative? Alors, vous pouvez porter plainte, vous pouvez saisir soit la police, soit le procureur de la République, mais pour pouvoir caractériser l'infraction qui utilise le canal d'éthique, il faut des hommes de l'art, il faut des informaticiens qui soient en même temps liés à la police. Et donc, il faut passer par la direction de l'informatique et des traces technologiques. À moins que par vous-même, vous réussissiez à rassembler tous les indices, mais cela va être un peu difficile. Faire des captures d'écran, demander à un huissier de justice de faire un constat de ce que vous avez comme publication, ce sont des moyens qu'on peut utiliser pour faciliter la tâche aux autorités. Alors, maître, on pourrait, pour finir, hein, donner toujours des conseils quant à l'utilisation efficiente des TIC. Alors, il faut que cela reste un outil de communication responsable et sensée. Il faut qu'on se souvienne qu'il y a des mineurs qui ont accès à ces moyens de communication-là. Il faut qu'on les protège, il faut qu'on se protège nous-mêmes. Il faut surtout qu'on sache que derrière, il y a un gendarme qui est capable de taper sur la table, qui est capable de sanctionner lorsqu'on va trop loin, lorsqu'on transgresse la loi pénale. Merci beaucoup à vous, maître Arsi Éric Djelardier. Avec vous, nous parlions d'un sujet très important, les infractions relatives à l'utilisation des TIC. Nul n'est censé ignorer la loi et la loi est belle lorsqu'elle est pleine, lorsqu'elle s'applique à tous. Union, discipline, réveil. Bonne journée.